Salut tout le monde et bienvenue. Nous allons probablement terminer aujourd'hui notre série sur prier avec confiance. Cette fois-ci en vue de la santé. Et oui, c'est un sujet important et il y a une manière biblique, je dirais apostolique, à prier avec confiance à ce sujet. Et si vous n'avez pas encore mémorisé ce verset, je vous encourage à le faire. Ça se trouve dans 3 Jean 1, versets 2 à 4. Jean dit « Bien-aimé, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et à la fin de la phrase, verset 4, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. » Ce passage est très court mais très puissant parce que là-dedans, nous voyons justement la connexion entre la prospérité et la santé, ou le bien-être, et la vérité de Dieu. Écoutez, la Bible est claire. Dieu veut la santé de ses enfants. Il veut la santé physique et la santé émotionnelle. On a tort de dire « Oh, cette maladie est tombée sur moi parce que Dieu voulait que j'en souffre ou Dieu voulait m'apprendre quelque chose. » Ce n'est pas un point de vue biblique. Nous pourrons prier avec confiance, avec certitude, avec une conviction profonde pour la santé, pour la guérison, pour la prospérité, pour le bien-être. Parce que nous avons un Dieu qui s'intéresse à ces choses et qui veut manifester sa bonté et sa puissance dans ce domaine de notre vie. Chose intéressante, je trouve qu'il y a énormément de parallèles entre la santé de l'âme et la santé du corps physique. Et nous allons regarder cela de près pour savoir comment prier et accompagner nos prières des gestes quotidiens qui peuvent contribuer à notre santé ou même améliorer notre santé. Il y a une certaine discipline à impliquer, à mettre en pratique dans nos vies qui consiste une discipline corporelle et une discipline spirituelle. Et on va regarder cela de près. Que sont les gestes quotidiens que vous faites pour la santé de votre corps? Eh bien, il y a toujours un parallèle pour votre âme aussi. Par exemple, la bonne nourriture. Vous mangez équilibré, vous prenez des ingrédients qui sont purs et qui sont bons pour la santé. Et pareillement, vous mangez équilibré pour votre âme, spirituellement parlant. Non trop d'une chose sans l'équilibre de la parole de Dieu pour bien compléter votre nourriture spirituelle. C'est important pour le bien de votre âme. Et n'oubliez pas, le Seigneur lui-même dresse une table de bonnes choses pour vous, même quand vous passez par la vallée de l'ombre de la mort, selon Psaume 23. Qu'est-ce qu'il faut incorporer dans sa vie? L'activité. Et oui, bouger, danser, chanter, courir, sauter, plein d'activités physiques fait du bien pour le corps, le cœur et les muscles. Parce que les muscles doivent travailler pour se fortifier. Eh bien, le muscle de la foi doit aussi travailler pour être fortifié, n'est-ce pas? Vous voyez encore le parallèle entre le corps et l'âme. Il y a aussi un autre geste. Dans la vie, il faut savoir comment baisser la pression. Et ça parle de pression artérielle, évidemment, mais aussi baisser le niveau de stress que vous permettez dans votre vie. Apprendre à demeurer dans la paix de Dieu fera du bien pour votre âme, ainsi que pour votre corps. Quoi d'autre? Avoir des bonnes disciplines, garder des heures fixes pour les repas, pour le repos, respecter le Shabbat. Pour le corps, ça fait du bien. Mais aussi la notion de garder votre rendez-vous quotidien avec le Seigneur, là où vous adorez, vous priez et vous méditez sa parole. Les principes d'hygiène, les principes d'aération, les principes de détoxification, tous ces principes pour le corps physique ont un bien particulier si vous les pratiquez aussi pour votre âme. Et pour conclure cette série, j'aimerais prier cette même prière sur vous, afin que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi penser à mettre des bons gestes en application dans votre vie. Bien-aimés, je prie que vous
prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Marchez dans la vérité, marchez dans la confiance avec votre Dieu. Cultivez et approfondissez votre vie de prière et vous allez voir comment cela vous fait du bien spirituellement, physiquement, émotionnellement. Merci d'avoir suivi cette série et on va commencer une nouvelle série le mois prochain. À la prochaine!